On va passer la parole au professeur Belhous et on le remercie aussi d'avoir accepté d'être parmi nous pour ces 23e journées. On sait très bien qu'il nous a déjà honorés pour les 21e journées et on espère le revoir prochainement avec nous. C'est un ami du syndicat. Donc la parole au professeur Belhous. Merci. Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation de ces journées scientifiques pour l'invitation. Et je vous remercie également pour votre présence et pour l'intérêt que vous donniez à la médecine légale et surtout les sujets de droit médical. Le médecin légiste, en général et souvent, intervient après le réanimateur, soit pour constater le décès, ou parfois dans le cadre d'une expertise médicale pour déterminer s'il y a une faute médicale dans la prise en charge de ce réanimateur. Donc, si vous permettez, nous allons aborder un sujet brillant, parce que tout médecin peut être confronté à ce problème délicat. Il s'agit de la responsabilité médicale. Et que vous savez que l'exercice de la médecine n'est pas abandonné à l'arbitraire, mais il obéit à des règles juridiques et morales bien établies. C'est la loi qui institue le médecin en tant que professionnel. Et c'est la loi qui dicte à ce médecin le comportement qu'il doit adopter. La responsabilité médicale est le fait d'assumer les conséquences d'un acte médical. Et le but de cette responsabilité médicale est d'instaurer un équilibre entre deux besoins de sécurité légitimes mais difficilement conciliables. Donc un besoin de sécurité pour les deux parties, pour les deux protagonistes, pour le médecin et pour son patient. Un besoin de sécurité pour le patient, pour qu'il soit, pour le médecin d'abord, pour qu'il soit son patient dans un climat idoine, sans céder ni à la crainte, ni à la panique qui peut scléroser son métier et sa profession médicale. Et aussi un besoin de sécurité pour le patient, pour qu'il ne soit pas trahi par le médecin qui va le soigner. La responsabilité médicale est une notion ancienne, lorsqu'on trouve la preuve sur les stèles de côte de Hammurabi. Hammurabi qui a dit, si le médecin traite un homme libre d'une plaie grave avec le poinçon de bronze, il le tue. Aussi avec le poinçon de bronze, il lui crève un œil, on lui coupera la main. Donc Hammurabi coupe la main du médecin fautif. أما الرومان فقد كانوا ينفون الطبيب الذي يخطئ إذا كان من الطبقة الراقية وكان الطبيب المخطئ يعدم إذا كان من الطبقة الدنيا. En France, la notion de responsabilité médicale est une notion récente. Et au début du XIXe siècle, surtout en 1835, un médecin a été condamné pour non-assistance à une personne en danger. Au Maroc, malheureusement, on est devant un vide juridique. Pas de réglementation spéciale pour la responsabilité médicale. Souvent, le juge utilise les dispositions générales, soit du code pénal au code civil. Donc, il n'existe pas de réglementation spécifique pour la responsabilité médicale. On a appliqué le danger. Et les décisions, les juges des faits selon les tribunaux, Casa, Machia, Asfi, Machia, Agadi. Et parfois, au même tribunal, les décisions des faits selon les années. En 1990, le chiffre 2000, le chiffre 2010. Donc, au Maroc, malheureusement, on est devant un vide juridique et la responsabilité médicale reste une instruction jurisprudentielle. مجال للاجتهاد القضائي.
Avant de parler de la responsabilité, des différents types de responsabilité médicale et surtout la responsabilité médicale civile, d'abord, quels sont les devoirs des médecins? On peut déduire ces devoirs à partir de l'arrêt de Mercier du 20 mai de 1936 de la Cour de cassation française, qui a été repris par une décision de la Cour d'appel de Rabat en 1946. Selon ce fameux arrêt, le médecin s'engage de prodiguer des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles et acquises de la science. Donc, les devoirs des médecins, selon cet arrêt, sont les devoirs de la science, les devoirs de la conscience, et aussi les devoirs de la confiance. Science, conscience et confiance. Pour les devoirs de la science, le médecin doit prodiguer des soins conformes aux données actuelles et acquises de la science. Les données acquises de la science, ce sont les données qui ont dépassé la phase d'expérimentation pour entrer en pratique courante. Et pour les données actuelles de la science, la médecine évolue, donc le médecin doit suivre cette évolution et ne doit pas nier cette évolution. Pour les données de la conscience, le médecin doit soigner ses patients avec la même conscience. Il doit prodiguer des soins non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs. Les soins consciencieux et attentifs ne sont pas des soins de mauvaise qualité. Un chirurgien ou un médecin qui va oublier des corps étrangers après l'intervention, ce médecin donne des soins par négligence, ne sont pas des soins consciencieux et attentifs. Pour les devoirs de la confiance, pas de médecine sans confiance, et pas de confiance sans confidence, et pas de confidence sans respecter le secret médical. Donc le médecin doit respecter le secret médical, doit informer son patient, doit obtenir le consentement de son patient et doit respecter la vie privée de ce patient, doit respecter aussi la dignité de ce patient. Le non-respect de ces devoirs va entraîner la responsabilité médicale des médecins fautifs, des médecins responsables sur plusieurs plans. D'abord, les responsabilités sources d'indemnisation. C'est la responsabilité pénale et la responsabilité capable. Capable, il y a incapable. Incapable, il y a mise sous tutelle. Pour ceux qui sont majeurs, 18 ans, il faut. Deuxième condition pour que ce contrat médical soit valide, c'est la cause du contrat. C'est la raison qui pousse les deux parties pour s'engager. Pour le médecin, pour le praticien, il doit mettre au service de son patient ses connaissances et sa compétence. Et pour le patient, il doit se trouver dans un état de nécessité thérapeutique. Pour pouvoir porter atteinte à l'intégrité physique des patients, pour pouvoir examiner un patient. Alors, ce sont toujours deux conditions. Le médecin a le climat, peut porter atteinte à l'intégrité physique, les deux conditions, la nécessité thérapeutique, le but thérapeutique et le consentement de le malade. Donc, troisième condition pour que ce contrat médical soit valide, c'est l'objet tacite et licite du contrat. Là, le médecin est tenu d'une obligation de moyens, en général, sauf des circonstances où le médecin est tenu d'une obligation
de résultat ou de sécurité résultat. Quatrième condition, c'est le consentement des deux parties. Pour le consentement du patient, il doit être éclairé et tacite, après bien sûr une information claire, loyale, simple et appropriée. La jurisprudence dit que l'information du patient est une obligation pré-contractuelle. Malheureusement, ni le code de déontologie, ne parle pas ni de consentement, ni de l'information. Parce qu'il date de 1950 ans. Qui m'a donné chez Mohamed. Heureusement pour les médecins, Mohamed ne touche l'information ou le consentement. En Europe, c'est très difficile de prouver la faute médicale, le défaut d'information ou le consentement des patients. 4 conditions pour que le contrat médical soit valide. Il y a des conditions, la responsabilité civile contractuelle ou la responsabilité civile délictuelle, qui est instituée par l'article 77. Il y a des obligations et contrats qui disposent à cet effet. Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorisation de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage s'il était établi pour cette faute. On est la cause lorsque le dommage est né en dehors de tout rapport contractuel préexistant. Pas de contrat médical. Urgence. Inconscience du patient. Il n'a même riche le consentement. Donc, le contrat médical n'est pas valide. Radif trek, ou petit wahad. Trek, des secours malades ou là, présente un malaise, ou des les soins, sans obtenir le consentement des médecins. Si j'ai un cabine, il consente. Donc, l'inconscience et l'urgence, en cas de faute, c'est la responsabilité délictuelle, mais toujours civile. Mais en général, en matière civile, c'est la responsabilité contractuelle. Alors là, le contrat est nul. C'est tout pour les actes contraires à la loi. Les actes illicites. Un avortement. On n'a pas un contrat médical. Parce qu'il s'agit d'un acte illicite. La responsabilité pénale de ce médecin peut être engagée. Le principe de la faute quasi-délictuelle. Quasi-délictuelle, il y a la responsabilité faite de choses en matière médicale. Le médecin est tenu d'une obligation de sécurité résultat en matière de fourniture de produits, de prothèses ou d'instruments. C'est une obligation de moyens. C'est une obligation de sécurité résultat. Le chili ratatek c'est intact, de mauvaise qualité. Pour la responsabilité faite d'autrui, le médecin responsable des personnes qui travaillent sous la direction de ce médecin, secrétaire et personnes paramédicales, les infirmiers par exemple. Mais toujours dans la responsabilité civile, où le médecin doit réparer pécuniairement le dommage causé à son patient. Mais pour parler de la responsabilité civile, pour que cette responsabilité civile soit engagée, il faut qu'il y ait 3 conditions. Qu'est-ce que tu as dit comme les conditions? La responsabilité civile, bien sûr, ماشي بحال فينا فيها الحبس. واحد avortement الحبس يعني يظهر العكس. Pour que cette responsabilité civile soit engagée, il faut qu'il y ait 3 conditions.
La première condition, la faute, al-khata. Kullukum khata'oun wa khayrul khata'ina at-tawwabun. La deuxième condition, il faut qu'il y ait un dommage, un préjudice subi par le patient. La troisième condition, il faut que le lien de causalité, relation cause à effet, entre le fait dommageable, entre la faute et le dommage est certain et direct. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر مؤكدة ومباشرة. C'est quoi la faute؟ هنا غنرجع لكم الكابيني اللي قال لكم الأستاذ شفيق. La faute, c'est quoi la faute? La faute, c'est un écart de conduite qui n'aurait pas commis un praticien compétent et moralement diligent placé dans les mêmes conditions. La faute est un manquement à un devoir préexistant qui n'aurait pas commis un praticien compétent et normalement diligent placé dans les mêmes conditions. Donc, le juge compare toujours le médecin